je suis déjà arrivée à la moitié de la vidéo, mais je me rends compte que ça filmait pas. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Salut mes chatas, devinez qui est de retour. Alors, je sais, j'ai eu énormément de messages. Je pense que c'est pour ça que je suis là. J'ai eu énormément de messages à ma grande surprise, que ce soit sur Instagram ou sur Snap. Une journée ne passe pas, je vous le dis, une journée ne passe pas pour que je n'ai pas au moins un abonné qui vienne me demander est-ce que je continue les vidéos. Et franchement, je suis choquée parce que ça me fait plaisir. Donc me voilà aujourd'hui pour une vidéo conseil entretien de l'autre, comme vous avez pu le remarquer dans le titre. Et du coup, avant ça, je voudrais vous remercier ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui commentent les vidéos sur YouTube, ceux qui viennent me demander des conseils, que ce soit sur Snap, sur Instagram. Franchement, merci les gars, parce que j'aurais jamais pensé. Franchement, je suis je suis très contente et agréablement surprise. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire des vidéos, il n'y a pas de souci. Je reviens en mode comeback girl, nous là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo entretien Nox, comme je l'ai déjà dit, comme je le répète. Donc, je voudrais préciser que dans cette vidéo, ce sont mes conseils que je vous donne à vous, les abonnés. C'est comme si je parlais à une pote qui, voilà. Donc, je n'ai pas de titre professionnel. Donc, si mes conseils rentrent en conflit avec des conseils qu'une coiffeuse ou qu'un coiffeur vous aurez donné, et c'est pas mon dos. C'est pas mes histoires. Ok, donc voilà, c'est juste pour vous dire que ce que je vais vous transmettre, ce sont mes expériences, les expériences de mes clients, les expériences de mes abonnés, etc. D'accord, donc ne venez pas attraper mon col, comme vous avez pu le remarquer. Je suis en t-shirt. Vous avez vu la blague? Bref, donc du coup, revenons-en aux faits. Maintenant, nous allons passer à la vidéo et à toutes. Alors, premier conseil sur la liste. Attachez vos locks quand vous dormez. Oui, ça c'est the conseil. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est the conseil. Attachez vos locks avant de dormir. Parce que tout simplement, lorsqu'on dort, on n'a pas conscience de ce qu'on fait. Chose logique. On bouge dans tous les sens, il y a sûrement de la poussière, etc. Et comment vous dire que les locks, elles adorent la poussière. C'est-à-dire qu'il y a une poussière, elles vont absorber ça, tu vois. Donc quand tu dors, poussière, etc. Donc c'est un conseil que je ne suis pas forcément, que d'ailleurs je devrais peut-être commencer à suivre. Attacher ses locks avant de dormir. Et voilà. Ensuite, deuxième conseil sur la liste, ne pas tirer ses cheveux. Je sais, je me sens visée parce que oui, je suis la première concernée. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a d'autres filles ou d'autres gars, peut-être dans mon cas, dans ma situation, j'adore avoir le visage étiré. Je pense que je ne suis pas la seule. J'aime avoir les cheveux relevés, attachés, etc. Mais du coup, mes locks de devant en paient les conséquences. Je tire, je mets du gel, je mets de la cire, etc. Et du coup, ben, ça se casse, ça s'abîme. Merci Seigneur, le mois dernier, pardon, ça a fait 2 ans que j'avais mes locks. Oui, c'était leur anniversaire. Et ça a fait 2 ans que j'avais mes locks et je n'ai encore aucune locks de cassée ou de tomber. Je me dis que 2 ans c'est rien, mais j'ai très peur. Franchement, je pense qu'un jour si ça m'arrive, je pleure toutes les larmes de mon corps. Parce que les locks c'est ça, de toute façon. On perd un bébé, on perd un enfant, je pense que j'y arriverai. Bref, fini là, le moment cinéma. Donc voilà, comme je vous disais, ne pas trop tirer vos locks, que ce soit de devant, de derrière, ne tirez pas, ça sert à rien du tout, ok? Les coiffures qui tirent un peu, évitons, tout simplement parce que la racine, elle va s'affaisser jusqu'à temps qu'un moment, on n'aura plus beaucoup de cheveux et la loque va tomber. D'ailleurs, les gars, j'ai fait un rêve, non franchement, ça n'a rien à voir, mais j'ai rêvé qu'un jour, je me suis réveillée, en fait, dans le rêve, hein, je rêvais que je me réveillais et qu'il y avait une loque sur le lit. Bref, next. Alors, troisième conseil sur ma liste, pensez à vous hydrater les locks avec
vaporisateur. Voilà, un vapo. Vous mettez de l'eau. D'ailleurs, la vidéo du vapo va arriver très vite, très vite. Très vite. Je pense que je vais faire une vidéo vapo et détox. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment faire le détox et comment faire le vapo. Vous inquiétez pas. Donc voilà, vous faites un vapo avec de l'huile. Vous mettez les huiles que vous voulez, les huiles qui vont avec votre crâne. Avec de l'eau minérale, de l'huile essentielle si vous voulez. Et puis, voilà, vous essayez de chercher une petite routine, je sais pas, une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois par jour, 2 fois par jour. C'est comme vous désirez. Franchement, je vous laisse gérer à ce niveau-là parce que ça dépend de la routine de vie de la personne, etc. Moi, je sais que j'hydrate mes cheveux toutes les semaines. C'est-à-dire une fois par semaine, je vais hydrater mes locks. Ça, c'est une routine que j'ai commencé il n'y a pas longtemps parce que je n'hydratais pas mes locks. Je sais, c'est mal. Je sais, c'est mal. Donc voilà, j'ai commencé depuis peu. J'essaie de les hydrater au moins une fois par semaine. Je pense augmenter la donne à 2 fois par semaine, puis 3 et 4 fois par semaine parce que c'est super important. Après, tout dépend de votre type de cheveux. Soit votre cheveu, il garde l'hydratation. Du coup, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Ou alors, vos cheveux sont très secs et ont tendance à perdre son hydratation facilement. Dans ce cas-là, il faut... En fait, ça dépend. C'est à vous de voir, c'est vos locks, c'est vous ressentez la chose. Je vous laisse gérer, vous êtes parfait. Dans le même conseil, quand vous hydratez, pensez à masser. C'est-à-dire, votre cuir chevelu sera stimulé et du coup, ça va stimuler la pousse. Pas compliqué, vous massez peut-être pendant 3-4 minutes, 5 minutes, ça dépend de ce que vous faites. Moi je fais quand je regarde ma série, vite fait comme ça, et après je vois même pas le temps passer mais je masse, vous voyez ce que je voulais vous dire. Voilà. Utilisez des produits naturels. Je suis fatiguée de le répéter à tous ceux et toutes celles qui viennent me demander est-ce que je peux faire mon départ de locks avec un gel Eco Styler. C'est mon gel préféré, celui à l'olive. Franchement, je vous jure que je l'aime ce gel. Mais c'est pas naturel. Voilà, donc moi je me rappelle, en fait dans ma vie j'ai eu 2 départs de locks, mais bon ça c'est une autre... ça n'a rien à voir ici. Lors de mon premier départ de locks, j'étais entièrement, totalement novice. Personne pour m'aider. J'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché sur Instagram, j'ai pas trouvé forcément d'aide. Du coup, j'ai dû faire comme j'ai pu. Mon premier départ de locks, je l'ai fait au gel Eco Styler noir. Je sais pas si vous voyez c'est quel gel. Je vais essayer de mettre une photo là. C'est pas pour autant que j'ai eu des locks, de mauvaises locks, sauf que ça m'a donné énormément de poussière, énormément de pellicule. Et voilà, donc du coup, ça n'atteint pas vos locks, mais ça va atteindre votre cuir chevelu et puis ça va engraisser la locks. Produits naturels. Si vous pouvez vous procurer des produits naturels, faites-le. J'ai eu une abonnée sur Instagram qui est venue me parler, entrer en contact avec moi et qui me demandait est-ce que c'est... elle veut commencer, elle veut faire un départ de locks, mais du coup, elle était défrisée. Est-ce qu'elle peut commencer, débuter les locks sur des cheveux défrisés? Alors, du coup, mon conseil numéro 4, je vous conseille, si vous voulez faire un départ de locks, commencez sur des cheveux naturels. Il n'y a rien de mieux. Vous pouvez faire un départ sur un cheveu défrisé, sur un cheveu curlé, je sais pas ce que vous voulez, mais ça donnera pas le même résultat et puis le cheveu va être fatigué. Donc voilà, il n'y a rien de mieux. Un départ sur des cheveux naturels, le cheveu aura toute sa force et vous aurez de magnifiques looks. Donc voilà, revenir au naturel avant. J'ai eu énormément d'abonnés aussi qui venaient me demander du coup, est-ce que c'est un problème lorsqu'on a des pellicules pour commencer les locks? Alors moi je dirais, c'est préférable avant de commencer les locks, si vous savez que vous avez un souci de pellicule, de cuir chevelu, etc., réglez ce problème d'abord. Parce que ça va vous... Surtout si c'est grave. Vous voyez, si vous avez des petites pellicules comme ça, bon... En général, c'est le cuir chevelu qui est un peu sec et qui voilà. Mais si vous avez de gros problèmes, si c'est vraiment une maladie, etc., essayez de traiter ça d'abord. Je sais qu'il y a des traitements, je ne suis pas du tout calée sur le sujet. Je ne pourrais pas vous dire telle marque, tel truc, tel produit, je ne suis pas calée dessus du tout. Je vais juste vous dire, j'ai ma grande soeur qui a des pellicules. Ce qu'elle utilise pour la soulager, c'est un produit vert. Je vais essayer de le chercher et de le mettre là aussi.
si ça peut vous aider. Mais d'abord, avant de commencer des locks, dites-vous que vous pourrez plus passer de peigne en fait. Donc du coup, non, franchement, je vous conseille, ça va être un peu... J'ai déjà coiffé pas mal de personnes qui ont des pellicules. Leurs locks sont belles, mais il y a la poussière. Même quand tu fais une coiffure, des fois, ils ont lavé leurs cheveux la veille. Ils se coiffent le lendemain et il y a encore des pellicules. C'est compliqué. Après, vous pouvez commencer et traiter en même temps. Mais en tout cas, moi, personnellement, je conseille d'abord traiter son problème de pellicule. Et ensuite, tu commences tes locks tranquille, nanana et tout. Mais ça n'empêche pas d'avoir de belles locks et des pellicules. Franchement, c'est au calme. Septième conseil, du coup, lorsque vous venez de faire votre départ, c'est-à-dire le jour J, par exemple, aujourd'hui vous avez fait votre départ en twist. En twist, je précise, je ne conseille pas tout de suite de mettre des mèches. Pourquoi? Je m'explique. Quand vous allez faire un départ et que vous allez mettre des mèches dessus, même si vous laissez les mèches 3 mois, 4 mois pour vous faciliter, la locks ne va pas se former. Tout simplement parce que quand vous avez des locks, ça va faire des boules aussi. Mon Dieu, ça va faire des boules. Ça, c'est ma phobie. Ça va faire des petites boules dans la locks et puis le cheveu va pas se... C'est comme si, en fait, vous allez ralentir le processus. Voilà. En général, les départs en twist, c'est les plus chiants. Je suis d'accord. J'en ai fait 2. J'ai déjà fait 2 départs en twist. Je sais comment c'est. Mais les gars, si vous choisissez de faire un départ en twist, je le dis et je le répète, armez-vous de courage et de patience. Les gars, c'est le mot-clé. Si vous n'avez pas de patience, faites un départ au crochet. C'est tout. Il n'y a pas... voilà quoi, surtout... Voilà, mais si vous n'êtes pas patient, faites pas le départ en twist. Ne faites pas des mèches. Non. Faites un départ en twist. Vous laissez en twist. Votre tête sera en chien pendant un bon moment au début. Tout dépend, etc. Et puis après, ça ira et vous aurez de magnifiques locks. Donc du coup, voilà mes chéris. Ma vidéo touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, des soucis, etc., il y a mon Snap et mon Instagram que je laisse en barre d'infos, disponible de toute façon à la fin de la vidéo aussi. Je vous remercie encore une fois pour votre activité. Franchement, vous êtes super actifs, j'adore, je vous aime. Tout simplement, et du coup, voilà. Je vous dis à plus tard et prenez bien soin de vous. Bisous!